suis retrouvé à jouer contre un joueur qui m'a fait cette fameuse valse des cavaliers. Elle a été très popularisée par un YouTuber, le fameux Gartin59. Et je peux vous dire que j'ai eu chaud aux fesses. Parce qu'en réalité, d'abord je vous montre ces 12 premiers coups. Le problème de ça, c'est qu'à un moment donné, vous vous retrouvez à devoir jouer cette partie et vous avez perdu du temps, quoi. Il me reste 7 minutes 37, lui il en reste encore 9. Là je me suis dit, il faut absolument ouvrir les lignes et on prend un maximum de pions, on essaie d'échanger les pièces et on va profiter de notre positionnement. Jusqu'au moment où je me suis dit, ok, bah, je vais le déroquer. Sauf qu'en fait, le centre étant bloqué, ça sert absolument à rien de le déroquer. À ce moment-là, je me suis dit que j'allais lui tendre un piège. Contre un 720, il y a un monde où il ne le voit pas. Je mets mon cavalier en D5 et évidemment, mon idée est qu'il le prenne. C'est ce qui s'est passé et on est content. Sauf que c'est pas fini et qu'en fait, j'ai pas encore du tout gagné cette partie. J'échange un maximum de pièces pour essayer de me retrouver dans une fin de partie juste avec ma dame. Parce qu'une fois que votre dame est toute seule sur l'échiquier, dans une partie ouverte, vous avez la possibilité de faire des doubles attaques. Vous attaquez 2 pièces en même temps pour vous permettre d'en gagner une. Et donc je lui laisse prendre mon pion B7 pour ensuite lui faire la double attaque sur le roi et sur la tour. Si je ne recommande pas cette défense à mes coachés, je peux vous dire qu'elle est tout à fait intéressante. Elle m'a obligé à réfléchir à une manière différente de jouer, prendre l'initiative avec du temps en moins. Je suis sûr qu'on entendra encore reparler de cette défense parce que si elle est bien jouée, il y a vraiment moyen de gagner pas mal de parties comme ça.